Mais d'abord, sur le timing, est-ce que vraiment François Bayrou, sa place hier soir, c'était d'être à Pau au conseil municipal? Quand vous êtes maire, Apolline de Malherbe, bonjour et merci pour votre invitation. Bonjour messieurs, bonjour aux éditeurs. Quand vous êtes maire, vous avez un conseil municipal qui est le plus important dans l'année. Alors vous allez me dire, ça tombe mal, c'est celui du budget. Et c'est vraiment celui qui va, j'irais, décaler ensuite et entraîner ensuite la politique locale, notamment en termes de finances, en termes d'investissement. C'était le cas hier à Pau. La place de François Bayrou, effectivement, dans la symbolique, elle n'est pas forcément à Pau. Pour celle de maire, elle devait, pour moi, être à Pau. Je pense qu'il y a encore 96 heures, François Bayrou ne savait peut-être pas lui-même s'il allait devenir ministre. En revanche, il savait qu'il y avait un conseil municipal très important qu'il préparait à Pau. Donc il faut prendre. Et je ne suis pas le porte-parole de François Bayrou. Non, vous me posez une question, je vous donne la réponse. En tout cas, je comprends bien le fonctionnement. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément la teneur de ce conseil municipal en particulier. Donc merci de nous éclairer aussi sur ce point. Vous trouvez ça normal qu'il dise, et d'ailleurs il l'a dit dans une formule assez amusante en sortant du conseil enfin pas du conseil des ministres, justement de Pau au conseil municipal. Il a dit aux journalistes, alors qu'on lui demandait mais est-ce que vous préférez qu'on vous appelle monsieur le maire ou monsieur le Premier ministre, il a dit monsieur le maire parce que c'est un mandat qui dure davantage dans le temps, sous-entendu je ne sais pas combien de temps je resterai Premier ministre. Ça joue aussi. D'abord, c'est une dévotion que d'être maire. Maire, c'est le mandat le plus structurant. Comme on dit avec le mot maire, vous faites le mot aimer. Et aimer, ça ne s'apprend pas dans le dictionnaire. Le maire, il est en adéquation directe avec ce que souhaitent ses administrés. Et ce que souhaitent ses administrés, qui connaît mieux les administrés que monsieur le maire? C'est pour ça que j'ai toujours dit que vraiment les maires étaient des fantassins de la République. Et si on s'était appuyé un peu plus sur les maires pendant toutes ces crises, il y aurait moins de problèmes dans notre société. Vous estimez que les gilets jaunes, que l'incapacité à voir les crises monter, le mécontentement, la crise du pouvoir d'achat, tout cela aurait pu être évité s'il y avait davantage d'ancrage local? Un petit rappel, Apolline de Malherbe, voyez-vous, lors des Gilets jaunes, j'ai eu un coup de téléphone du président de la République qui me dit comment vous sentez le terrain. Et je lui dis, président, il n'y a que des conneries parce que vous oubliez de vous adosser aux premiers concernés, aux premiers acteurs, les maires. Qu'est-ce qui s'est passé, Apolline de Malherbe? Le président a reçu des délégations de maires qui lui ont fait la suggestion, j'étais à l'époque président de Génération Terrain, je le suis toujours d'ailleurs, de venir, comme je le dis en Bretagne, sentir le cul des vaches. Donc faire un tour de France, voilà comment... Oui, j'ai envie de vous dire, c'est justement le président lui-même est quelqu'un qui n'a jamais eu cet ancrage local. Précisément, il est arrivé comme président de la République après avoir été ministre sans jamais avoir dû affronter une campagne électorale, une campagne de terrain. Vous qui êtes un élu de terrain, est-ce que vous vous dites pas on s'est planté? Le problème n'est pas seulement de ne pas avoir écouté les maires, c'est d'avoir peut-être eu un président de la République qui n'a jamais vraiment compris le terrain ou ce que lui demandaient les électeurs. Le président de la République n'a jamais été aussi à l'aise quand il est descendu dans l'arène en retroussant les manches. On l'a vu dans le grand débat national, on l'a vu au moment du projet de loi des retraites où là on lui disait de ne pas aller. Oui, mais c'était artificiel, non? Non, c'était pas artificiel. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a eu beaucoup, par exemple, de visios pendant le Covid qui ont été faits avec les maires. Moi, j'ai souvent dit au président de visites publiques, visites sur le terrain, surtout à la fin, réunion avec les maires. Parce que les maires disent les choses. On peut ne pas être d'accord, de gauche comme de droite, mais les maires, ils ont cette fonction de l'intérêt général qui dépasse très largement l'intérêt particulier. Ce que, pardon de le dire, et je suis député maintenant, je balaye devant ma porte, on n'a pas tout à fait compris, nous autres députés dans l'ensemble, que le pays était plus important que les partis. Que le pays était plus important que les partis. On se retrouve quand même avec un certain nombre de députés, notamment les députés macronistes, c'est votre famille, mais qui pour la plupart justement n'ont pas cet ancrage et qui pour beaucoup sont arrivés, alors on parlait de la Startup Nation, on parlait de ces jeunes, de ce renouveau de la politique, c'était aussi la promesse. Est-ce que là aussi vous partagez le point de vue d'un François Bayrou que c'était une erreur? D'abord, si on dit les choses, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Monsieur Bayrou était contre le cumul il y a quelques années. Moi, oui, je suis heureux. Et aujourd'hui, il s'en fait le chantre. Non, je suis heureux qu'il y ait une évolution par rapport à cela. En 2012, il y avait 250 députés qui étaient 250 députés et maires. Aujourd'hui, il y en a 0. Il faut un juste milieu. Et moi, je ne suis pas en train de monter les collègues qui étaient maires ou élus locaux auparavant avec les collègues qui sortent ou qui viennent de la société civile. Mais je dirais qu'entre 250 et 0 aujourd'hui, il y a un juste milieu. Il y avait une idée qui était à l'époque, ça fait 10 ans, puisque c'est du 14 février 2012, puis mis en place après en 2014. L'idée, c'était de rapprocher l'élu et du citoyen. Bah, formidable, hein.
C'est exactement le contraire qui s'est produit. Et aujourd'hui, quand vous discutez avec les administrés, qui discute avec les administrés? Les maires, les députés. En tout cas, si la promesse était de permettre aux Français de retrouver une forme de confiance dans leurs élus, on ne peut pas dire que ça ait tout à fait marché. Carl Olive, j'ai encore 2 questions plus politiques à vous poser. L'une sur la question quand même de Mayotte. Quand on voit qu'on est en pleine crise de Mayotte, que le ministre de l'Intérieur, qui est un ministre de l'Intérieur officiellement démissionnaire, Bruno Retailleau, est sur place, que le président de la République va y aller. François Bayrou, ce n'est pas lui qui devait y aller? Écoutez, d'abord, il faut se féliciter de la mobilisation pour le coup. Vous voyez, l'exception qui confirme la règle. La coalition, ça peut fonctionner. Tous les ministres, de gauche comme de droite, tous les partis politiques, de gauche comme de droite, comme on dit, le coq français chante jamais aussi bien quand il a pied dans la merde. Mais alors, je voudrais noter toutes vos expressions. C'est-à-dire que Carl Olive, on a l'impression que c'est un livre d'expression quand même. Mais au moins, on comprend. Sujet, verbe, complément. Vos auditeurs, vos téléspectateurs, ils vont comprendre ça. Ah oui, mais vous voyez, c'est des belles formules. donc, les ministres de gauche comme de droite se sont mis dans une solidarité exceptionnelle. Ce que fait Bruno Retailleau, c'est exceptionnel. Moi, je préfère avoir un Premier ministre, quel qu'il soit, et donc M. Bayrou, qui puisse effectivement coordonner ici et que les gens soient sur le terrain. Il faut aussi saluer, Apolline de Malherbe, les 1600 gendarmes et policiers qui sont sur place, qui font un travail exceptionnel. Ma dernière question, Gabriel Attal, il est où? Il est passé où? C'est votre patron, officiellement, c'est le patron du parti Renaissance. Pas un mot, rien dans toute la séquence. C'est-à-dire que quand il est omniprésent, dit qu'il est trop présent. Non, mais il y a peut-être un juste équilibre là non, aussi. Mais il se planque absolument pas. Il y aura une réunion de groupe tout à l'heure avec les collègues. Il y a eu des visios, voyez-vous, même dimanche matin, qui ont été faites avec les collègues. Mais il ne parle plus au français. Mais il a souvent parlé aux Français. Il reste une des personnalités politiques les plus affirmées. Moi, je ne veux pas être dans la polémique stérile. Il soutient la nomination de... Oui, mais bien sûr. Et il le faut. Et il le faut. Et il le faut. C'est soutenir François Bayrou, c'est soutenir le gouvernement et c'est faire avancer la France. Et c'est juste ce qu'attendent les Français. Et qu'on arrête de les emmerder pour 2 balles, quoi. Merci beaucoup, Carl Olive, d'être venu dans ce studio, député donc Ensemble pour la République du département des Yvelines.